Salut à tous, c'est HV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc dans une vidéo, oui je sais ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, surtout comme ça là ici chez moi. Alors c'est pas un secret film, c'est pas une secret de série, il y en aura, vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais voilà, c'est ce que je vous avais demandé de faire il y a déjà 3 mois, c'était de me poser des questions auxquelles je vais répondre, voilà, pour les 10 000 abonnés. Et bien voici cette vidéo, la fameuse FAQ. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire que les 2 prochains vlogs aux États-Unis, donc de Los Angeles et Las Vegas, ils arrivent là, vous inquiétez pas, ça va arriver dans la suite. C'est juste que je suis revenu il y a très peu de temps des États-Unis et la deuxième partie du voyage était, on va dire, un peu plus active. Du coup, j'avais beaucoup trop de travail, beaucoup de choses à faire et du coup, forcément, j'ai pas pu faire le montage. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de retard. Mais vous inquiétez pas, ça arrive. Et aussi, je voudrais vous parler d'une web-série montpelliéraine. Donc c'est des potes à moi qui l'ont fait. C'est fait vachement professionnellement, donc c'est fait avec un journal d'ici de Montpellier et ça s'appelle donc À l'aise. Franchement, je trouve ça vraiment cool, surtout quand tu sais que c'est fait par des étudiants et en plus c'est mes potes. Donc si vous pouvez me faire plaisir, ça serait d'aller checker ça. Je vous mets le lien dans la description. Pareil, tant que j'y suis, j'espère que vous me suivez tous sur Facebook et sur Twitter et sur Instagram maintenant aussi. Je les redonne, donc du coup c'est @hvprod_du-bas pour Twitter, @hv-prod pour Instagram et après vous avez le lien pour Facebook. Tout ça c'est dans la description de toute façon. Donc voilà, on peut commencer la vidéo enfin. Alors, première question. Thomas Finger, je sais pas si je prononce bien, qui me demande quel film considères-tu comme le plus mauvais de l'histoire du cinéma? Alors, c'est une question plutôt méchante, hein, je sais pas si je vais y répondre. Est-ce que je répondrai que c'est sûrement pour moi Ted? Les films Ted, je sais pas si vous les avez vus, c'est vraiment la navette. Après, c'est que mon avis. Question de Erwan. Pour la FAQ, je voulais savoir, tu as un poster de Batman vs Superman derrière toi dans quelques vidéos. Je voulais savoir ce que tu en avais pensé. Alors, c'est vrai que j'ai un poster de Batman vs Superman juste ici, c'est parce que j'ai travaillé dans un cinéma. Oui, j'ai travaillé dans un cinéma en tant qu'agent de cinéma, c'est-à-dire que c'est moi qui déchirais ton ticket et qui t'indiquait la salle et qui te vendait du popcorn. Voilà, et donc du coup, j'avais demandé à pouvoir garder certains posters. Donc du coup, j'ai celui de Deadpool qui est là, j'ai celui de Divergente que vous avez sûrement vu dans d'autres vidéos. J'ai celui de Batman vs Superman. En fait, les posters, je les garde juste parce qu'ils sont cool. Deadpool, j'ai bien aimé le film, mais Batman vs Superman, pour moi, c'est aussi de la merde. C'est-à-dire que c'est un film qui est tout simplement pas du tout ce que j'attendais. J'avais beaucoup d'espoir sur ce film et j'en ai été hyper déçu. Après, je sais que ça va passer par beaucoup de questions. Pourquoi t'as pas aimé le film? Écoutez, moi, je dis que pour ceux qui ont vu le film, vous savez très bien pourquoi je dis ça. Mais la raison de la dispute entre les deux est quand même assez drôle, risible, on va dire, et surtout le dénouement. J'en dis pas plus, mais voilà mon avis grosso merdo sur ce film. Comment tu t'appelles? C'est vrai que j'en ai jamais parlé. Je m'appelle Hugo Vincent. Voilà, je sais que c'est un nom de merde. Mais on choisit pas son prénom, voilà. Donc oui, c'est un prénom composé. Et là, vous devez faire le rapprochement assez rapidement. Hugo Vincent, HV Prod, on est là. Vas-tu tout seul sur les tournages? Si oui, pourrais-tu emmener quelqu'un avec toi? Alors, rarement je vais tout seul sur les tournages. Par exemple, celui de Dunkerque, j'étais avec un ami que vous avez donc pu voir dans les vlogs. Pour si vous n'avez pas vu les vlogs de Dunkerque, allez les voir, tout simplement, parce que je vous montre comment c'est fait un gros tournage. Et là, par exemple, aux États-Unis, donc là, dans les 2 prochains vlogs que vous allez voir, j'étais avec quelqu'un. Mais oui, pourquoi pas, hein, si vous êtes chaud, moi ce que je peux vous faire, c'est grâce à mes réseaux sociaux que j'ai, je peux vous faire passer les infos, genre s'il y a de la figuration ou quoi que ce soit, ou des castings, je peux vous les faire passer, comme ça vous pourriez faire comme moi, c'est-à-dire vous pointer sur un plateau de tournage et voir comment c'est fait en faisant de la figuration, pourquoi pas. Salut HV Prod, pour la FAQ, je voulais savoir quel est ton métier? Eh bien je suis chômeur. Non du tout, en fait je suis encore en train de faire des études, je suis en faculté de cinéma. Alors j'ai fait avant un DUT de génie électronique, j'ai jamais su pourquoi, il y a personne qui a jamais su pourquoi, je me suis barré, c'est tout ce que je sais. Du coup, je me suis lancé dans une fac de cinéma, même si les débouchés sont pas ouf, je sais très bien, mais moi ça m'a permis personnellement d'avoir plus de connaissances, vous voyez. Ça m'a permis de pouvoir avoir la moins con quand je parle de cinéma, surtout, pas forcément que par rapport à la chaîne YouTube évidemment, mais c'était devenu une passion et c'était en train de se transformer dans ma tête à me dire, peut-être que je voudrais en faire mon métier. Moi, mon but c'est plus la technique, plus la réa, tout ça, plutôt que l'écriture et tout ça. Question de Idir Mods. Quelle est ta passion autre que ta chaîne YouTube? Tu regardes des animés? Si oui, quoi? J'aime beaucoup les jeux vidéo, donc FIFA, les Call of Duty à l'époque, et puis franchement moi ma franchise préférée c'est Uncharted, voilà. Évidemment la moitié du temps de ma vie c'est le cinéma quoi, je fais des études en cinéma,
J'adore aller au cinéma. Si je regarde des animés, pas du tout. Franchement, pas du tout. Je ne regarde pas les animés. C'est vrai que j'ai un peu cette distance avec les mangas, tout ça. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'y ai pas pris forcément le temps de m'y intéresser. Et peut-être qu'un jour je m'y intéresserai, alors pourquoi pas. Coucou HV, pour la FAQ, quel est ton acteur, actrice préféré et pourquoi? Dans quel film l'as-tu préféré? Je dirais qu'il y a quand même une personne qui sort du lot, clairement. C'est Clint Eastwood, hein. Et je pense que dans le film dans lequel je l'ai préféré, c'est Impitoyable. Il a un jeu d'acteur où il n'a pas forcément besoin de beaucoup parler, et c'est juste par ses gestes, par son attitude qui fait que genre il en impose. Les Chroniques du Kid. Quels sont tes films d'horreur préférés? Quel est ton sous-genre d'horreur préféré? Je n'aime pas les films d'horreur. Pas que j'ai peur, c'est que bah voilà, c'est pas mon délire. Genre je suis pas vraiment un film d'horreur, genre tout ce qui est saut, tout ça là, ou genre c'est juste pour avoir du sang. Je suis moyen. Mais après bon, évidemment j'en ai vu, c'est vrai que un bon exorciste quand même, c'est bon. C'est bon. Question de Henri Cordonnier. Qu'as-tu pensé de Dunkerque? Le problème c'est que je peux avoir qu'un avis qui soit pas objectif. Parce que forcément, avec tout ce que j'ai fait, j'ai été sur le tournage et tout ça, j'avais parlé après, c'est difficile d'être objectif. Mais sinon, moi je trouve que c'est un super bon film. On voit très bien les trois parties, la mer, la terre et l'air. Pour ceux qui l'ont vu, c'est juste très singulier, on le voit très bien. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est forcément utile? Il a pris des acteurs qui étaient jeunes, nouveaux, c'est la première fois qu'ils faisaient des films, certains comme Ted et Harry Styles. Et au final ça marche très bien. Alors c'est pas son meilleur film, mais pour moi Dunkerque est quand même l'un des meilleurs films de cette année 2017. Après comme je vous ai dit, je suis pas objectif. Comptes-tu un jour réaliser des longs métrages pour le cinéma? C'est prévu, puisque avec ce qui est tombé là comme annonce, je sais pas si vous avez vu, comme quoi les youtubeurs maintenant pouvaient avoir une aide du CNC à hauteur de 30 000 à 50 000 euros dans le cadre de la réalisation d'un projet. Et donc moi, bien écoutez, j'ai écrit un film, voilà, il est écrit, il est dans un dossier bien caché. Ce film, j'ai mis beaucoup de temps, je ne suis pas tout seul à l'avoir écrit, vous inquiétez pas, vous serez informé dès que j'ai des infos dessus. Es-tu le frère jumeau de Doc Seven? Mais merde, on se ressemble même pas, je comprends pas. Enfin bon. Non du tout. Je ne suis pas son frère, je suis pas son cousin, je suis pas du tout le frère de Doc Seven. Une prochaine apparition dans un film, je vais passer tout mon temps à essayer de te trouver dans Dunkerque. Alors pour ceux qui l'ont vu et que vous m'avez pas vu, tant pis. Pour ceux qui l'ont pas encore vu le film, vous pouvez me voir deux fois. C'est au début du film, juste avant que l'acteur se couche au sol en mettant les mains. C'est une partie qui est dans la bande-annonce. Et à la fin, quand il est de retour sur la plage. Et une prochaine apparition dans un film, qui sait? Peut-être. Mais pourquoi t'es-tu lancé sur YouTube? C'est vrai que ça va faire maintenant un an environ que je fais des vidéos vraiment sur YouTube. Avant, en gros, je mettais juste des courts-métrages sur cette chaîne. Et je pense que la plupart des personnes ici l'ont vu. C'est le court-métrage que j'ai fait donc avec Tartinex. En gros, Tartinex, il m'avait dit à l'époque, est-ce que tu veux que je parle de ta chaîne YouTube? Il m'avait dit, écoute, franchement, c'est une chaîne à 30 abonnés, si tu veux. Mais au début, j'ai fait ça en rigolant. J'avais parlé de la chaîne du coup sur sa vidéo. Et en fait, très vite, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés sur la chaîne. Et du coup, qui ont été demandeurs de vidéos. Et là je me suis dit écoute, maintenant que tu commences à avoir une audience, il faudrait que tu trouves vraiment quelque chose à apporter sur YouTube qui n'y avait pas avant. J'ai bien réfléchi, j'ai trouvé le concept des secrets de films et après du coup c'est venu les secrets de séries. T'emmener sur un tournage pareil, ça c'est une des premières vidéos que j'ai faites sur la chaîne. En fait c'est un peu par la force des choses que je suis arrivé sur YouTube. Voilà, c'est la fin de cette FAQ. J'espère que j'ai répondu à vos questions et que ça vous aide à me connaître un peu mieux. Mais en tout cas, comme je disais au début de la vidéo, si vous voulez me parler personnellement, vous n'êtes pas obligé d'attendre que je fasse des FAQ. Parlez-moi sur Twitter ou sur Facebook, je réponds à tout le monde et je réponds en général très vite. Franchement, je suis même prêt à mettre en place peut-être un Discord, peut-être faire des soirées où on parlerait cinéma. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, petit pouce bleu des Fafa. Évidemment, tu peux t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour les autres. Moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était HV Prod, la bise. Oh,